Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, simplement des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler si vous le désirez. Si ça ne vous parle pas du tout, ce qui est tout à fait possible, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons l'élément feu qui nous parle de passion, qui nous parle de fougue, d'envie, de détermination à faire se matérialiser ce que vous désirez. C'est quelque chose aussi, c'est quelque chose qui vous impulse et quelque chose qui vous soutient finalement dans ce que vous faites. On peut être aussi dans certains cas, dans un élan, dans une passion amoureuse, on va dire, dans un élan du cœur, et pas que, mais d'une façon plus générale, voilà, c'est vraiment dans ce qui vous, comment dire, dans ce qui semble être le plus important pour vous dans votre vie, un projet, un objectif que vous avez et dans lequel vous allez vous investir pleinement et effectivement, comme je le disais, avec beaucoup de passion et d'énergie. Alors, le défi de la semaine pour vous, les taureaux. Nous avons le juste équilibre. Donc ici, ce qui va être important de faire, ça va être justement de parvenir à maintenir un équilibre et peut-être de ne pas justement se jeter corps et âme dans ce projet ou dans cette situation afin de ne pas vous laisser dévorer, parce que le feu, ça peut aussi vous brûler et vous dévorer. Donc, pensez à maintenir cet équilibre. C'est également une invitation à regarder ce qui, dans votre vie, pourrait être superflu. Ce qui n'est pas, ce qui n'a pas sa place, en fait. D'une façon aussi plus générale, il y a un appel à peut-être une plus grande mesure dans ce que vous faites. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est ce fameux équilibre. Et si vous avez des intentions, si vous désirez réaliser des choses, comprenez aussi peut-être que si les choses n'arrivent pas toutes en même temps ou d'un coup, c'est que c'est important justement qu'il y ait une forme de progression. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Pour vous, les taureaux, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Waouh, super. Nous avons donc l'envol, en quelque sorte, ou, enfin, rising above, en fait, on s'élève. C'est comme une forme d'élévation et où on parvient à dépasser ce qui pouvait être un problème. C'est une forme de libération aussi. Ça vous apporte des solutions. Donc, si vous avez quelque chose qui vient finalement vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez trouver la solution, ce qui va vous permettre de régler le problème. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie, peut-être au sein de votre famille ou dans votre cercle habituel
qui est un peu confus et que vous ne savez pas comment régler. Et ici, finalement, vous allez obtenir la clarté nécessaire et la solution qui va justement vous permettre aussi de vous libérer d'une situation qui pouvait être compliquée. Donc, je vois une petite Sibylle, mais elle va attendre, la petite Sibylle, que j'ai fini votre guidance. Elle est taureau, comme vous. Alors, voyons voir quel autre message et conseil nous avons pour vous, les taureaux. Alors, taureau, c'est très joli tout ça. Ok. Alors, libérer la tension intérieure. Donc ici, on vous invite à accueillir une forme de fluidité dans votre vie. Peut-être que cet élément feu pourrait avoir tendance à vous consumer et à créer une forme de tension en vous qui finalement pourrait vous peser. Ça peut également indiquer une situation dans votre vie, elle sera différente pour chacun, mais qui crée cette forme de tension, d'où cette idée de solution qui va être apportée, et où vous mettez peut-être trop d'acharnement à vouloir résoudre la situation. Alors, bien entendu, c'est toujours important de trouver des solutions aux problèmes ou à voir comment on peut dépasser quelque chose, une obstruction quelconque. Mais si on rentre dans l'agitation et dans la tension, en fait, on va ralentir le processus. Et ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à peut-être ne pas vous emporter, d'où aussi cette carte du feu, ne pas vous emporter, ne pas chercher à aller dans la confrontation, parce qu'elle ne sera pas forcément utile, et au contraire, à accueillir en vous finalement, laisser venir à vous la solution. En fait, ça viendra probablement par votre intuition, par votre guidance intérieure. Et s'enflammer et s'emporter ne sera pas la solution. Voilà, j'insiste, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redis, mais parce que c'est ainsi que je le vois. Et c'est vrai que cet élément feu ici va aussi indiquer, outre la sphère où vous avez quelque chose qui vous anime et qui vous passionne, indique aussi un secteur où vous pouvez vous retrouver confronté à quelque chose de conflictuel. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Ok, 4 de bâton, donc c'est très très beau. On est vraiment dans quelque chose de... il y a quelque chose d'abouti ici. Donc, et quelque chose aussi qui... c'est comme un objectif qui s'est réalisé ou qui est en passe de se réaliser, qui vous apporte comment dire, je ne trouve pas le mot en français. Pas la consécration, parce que c'est pas ça. Une forme d'aboutissement, quelque chose qui mérite d'être célébré. Donc c'est quelque chose aussi sur lequel vous êtes en construction. Je ne le vois pas, je sais que c'est un cadre de bâton. Donc pour certains, on va être dans quelque chose qui est déjà en place. Mais
pour moi, il est encore en cours de réalisation. Et c'est quelque chose qui vous inspire. Alors, vers quoi allons-nous pour les taureaux? Ok, nous allons vers l'étoile. Donc c'est magnifique parce qu'effectivement, vous voyez, ça confirme bien ce ressenti que j'avais, qu'on était sur une réalisation en progression. Et c'est quelque chose qui est, comment dire, qui va plus loin que là où vous êtes aujourd'hui et vers lequel vous allez continuer à être guidé. C'est un petit peu d'ailleurs ce que j'ai vu un peu pour les béliers. Il y a comme c'est comme une étoile en fait, hein, qui vous guide, qui vous fait avancer. Et ce qu'on avait ici, c'est qu'il va falloir peut-être ajuster certaines choses pour pouvoir continuer à avancer avec plus de fluidité et plus de liberté. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 5 d'épée. Ok, donc vous avez certainement par le passé déjà eu à résoudre quelque chose. Il y a quelque chose qui a été résolu déjà. Un premier point où vous aviez pu rencontrer une forme d'obstruction. Mais cette obstruction est encore présente. Ce qui est déterminant, c'est la façon en fait dont vous allez aborder aussi la situation à présent. Et avec ce 5 d'épée, finalement, vous allez le faire avec une autre perspective. Alors, vers où allons-nous? Nous allons vers l'impératrice. Donc, c'est magnifique. Donc, on est vraiment dans cette impératrice, elle va quand même avec l'étoile. Donc, ce sont les énergies du futur. Donc, on a vraiment une très, très, très belle réalisation. Donc, on est déjà sur quelque chose qui s'est partiellement construit. On avance. Et on a quand même beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, de fécondité aussi, de prospérité. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre à votre réalisation personnelle qui va sortir peut-être du cadre imposé et qui vous donne, en fait, qui part vraiment de l'espace du cœur. Sur le présent, nous avons le 8 de bâton. Donc, il devrait y avoir des nouvelles réjouissantes pour vous et qui vont vous permettre certainement de célébrer peut-être de célébrer quelque chose. On peut être aussi dans la déclaration, une déclaration amoureuse, la déclaration d'une flamme. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner l'impératrice? Ok, nous avons le hiérophante. On a quand même 3 atouts majeurs ici qui travaillent ensemble. Donc d'abord, on me parle de protection. Ensuite, on confirme bien la réalisation et surtout une issue positive. Il pourrait y avoir, dans certains cas, pour certains d'entre vous, cette idée d'une union qui va se matérialiser dans le futur, qui va se concrétiser. Si ce n'est pas une union, ça peut être un partenariat, ça peut être un accord, une collaboration. Mais en tout cas, c'est parfaitement protégé et c'est parfaitement aussi dans votre axe, en fait. Et c'est pour ça qu'on a cette protection. Waouh! Impressionnant.
vous, là, vous êtes la prêtresse. Donc, on a quelque chose, vous êtes dans l'énergie de cette prêtresse. Donc, on a quelque chose qui vient, comment dire, qui vient du plus profond de votre être. Peut-être même que vous ne savez pas forcément exactement d'où ça vient. C'est comme quelque chose qui vous inspire et qui vous fait émerger et qui va effectivement prendre la prêtresse à quelque chose de caché. Le hiérophante est reconnu. Hein. Donc, ce qui émerge et ce qui vous fait émerger ici, c'est quelque chose qui, à terme, va obtenir une reconnaissance extérieure. Dans certains cas, on peut avoir une forme d'union sacrée qui va se faire. Il y a quelque chose de sacré, de divin ici. Et autour des facteurs ambiants, nous avons le 3 de denier. Donc, vous pourriez être amené à collaborer avec certaines personnes ou à exposer ce que vous faites ou avoir peut-être une reconnaissance de quelque chose qui aboutit déjà dans un premier temps, mais qui va ensuite, qui va aller plus loin. C'est drôle, j'ai toujours cette idée de quelque chose qui est intermédiaire, qui est bien, mais on va passer à une étape supérieure. Vous voyez, on passe du 3 de denier à l'impératrice. On passe du 4 de bâton au 8 de bâton, à l'étoile et au hiérophante. Alors, les émotions intérieures. Le 3 de coupe, c'est magnifique. Hein. Donc ici, on est vraiment dans la joie du cœur. Hein. Vous êtes aligné, en fait. Vous allez réussir, en fait, à trouver ce juste équilibre. Et c'était peut-être aussi ce qui vous manquait pour parvenir à une pleine réalisation. Mais ici, on est vraiment dans un alignement cœur, âme, conscience. Hein. On est corps, âme, conscience, où vous êtes finalement, vous êtes la totalité de vous-même. Il y a comme une reconnexion parfaite qui s'opère ici. Et si on est dans une... en dehors de ce qui vous anime sur le plan matériel, on va dire, si on a une connexion amoureuse, sentimentale, affective, émotionnelle, c'est quelque chose qui répond à toutes vos parts. Hein, on n'est pas sur quelque chose de à moitié. Alors, et nous arrivons vers le 7 de bâton. Donc, on a cette énergie de feu qui est bien confirmée. Donc, où vous allez avancer victorieusement et avec passion hein, vers ce qui vous appelle, avec une détermination sans faille et avec une fougue absolument incroyable. Et c'est vrai que c'est une énergie quand même de succès. C'est quelque chose dans lequel vous vous êtes investi pleinement et qui vous apporte, voilà, qui vous apporte ce succès. Hein, mais il y a un nouveau succès, c'est-à-dire que, vous voyez, le 7 de bâton, pour moi, c'est le 6 de bâton et l'as de bâton. Donc, c'est un palier de victoire qui nous mène vers une étape supérieure. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.